Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, le Seigneur est avec nous. Soyez bénis. Merci. Genèse 41. Genèse 41. Que Dieu nous bénisse. Genèse 41, nous sommes en train de voir une histoire palpitante, une histoire importante. Nous avons compris une chose importante dans la vie. Genèse 41, le verset 51. Nous lisons la parole de Dieu. Ce sont les histoires que Joseph a vécues. Nous lisons à partir du verset 50 pour mieux comprendre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'Oron. Prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Le nom de frères et sœurs. Voici quelque chose qui peut nous aider ce soir. Après avoir vu l'histoire particulière de Joseph, nous avons vu les 7 paix mystérieux de la vie de Joseph. Nous avons parlé, levez la tête s'il vous plaît, nous avons vu combien de fois Dieu si quelqu'un n'est pas prêt à haïr son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, les hommes de sa maison, et s'il n'est pas prêt à perdre tout, il n'est pas mon disciple. Et souvent on comprend très mal cette parole. Et vous savez, quand très souvent je le dis, quand on a les aptitudes de se perdre, on ne comprend pas l'évangile. On se dit certainement que Dieu, il est tellement indulgent, que Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux que si même je n'applique pas tout, Dieu me comprendra. Dieu ne comprendra personne en ce qui concerne le salut. Faites très attention. Joseph est un type de Jésus. Et j'ai donné quelques exemples. On a vu que Joseph avait des frères. Jésus aussi, biologiquement, avait des frères. Ceux qui disent que Marie, la Vierge Marie, n'a pas eu d'enfant après Jésus, ils se trompent. Lisez en Marc chapitre 6, vous allez voir que Jésus avait des frères biologiques, des demi-frères et des sœurs. Pourquoi Marie était fiancée à Joseph, son fiancé. Et quand elle a mis au monde son premier-né qu'on appelle Jésus,
Après ça, elle était allée avec Joseph, qui est son mari. Joseph ne va pas attendre comme ça. Le monsieur même d'abord, quand elle a pris grossesse, il voulait l'abandonner. Et puis tu fais un enfant, et puis tu es encore là, tu ne vas pas avec lui. Ce n'est pas ton oncle. Donc ils ont eu des enfants. Les frères biologiques de Jésus n'aimaient pas Jésus, ne voulaient pas de Jésus, n'aimaient pas le Seigneur. Il avait des frères qui se sont convertis après sa mort et sa résurrection et sont devenus des disciples. Donc de la même manière que les frères de Joseph haïssaient Joseph, n'aimaient pas Joseph, jalousaient Joseph, les frères de Jésus jalousaient aussi Jésus. C'est eux qui ont poussé Jésus à dire, mais au lieu de te présenter, te pavaner ici, va te montrer. Le monsieur qui faisait son mariage dont on ne parle pas, on ne dit pas son nom. C'est un mystère, ce monsieur, c'est comme l'homme qui portait la cruche d'eau. Il est qui pour que Jésus aille à son mariage? On ne sait pas. C'est un mystère. Mais en vérité, c'était Israël qui s'est marié avec Dieu. Et comme Jésus lui-même, il est les chansons, et c'est lui qui distribue le vin, et il est en même temps le vin, et c'est lui seul qui réjouit le cœur de Dieu. C'est pourquoi il est allé à ce mariage. Ses frères lui ont dit, mais va à ce mariage, va te présenter, au lieu de dire ici, je suis le Messia, je suis le Messia, tu nous embrouilles avec tes problèmes de tes fils de Dieu. On se connaît ici. C'est quand on rabote les tabourets là que nous tous on manque ton affaire de fils de Dieu là. On ne comprend pas. Les gens n'acceptent, ils vont contester votre identité. Il ne faut même pas dire, c'est pas de toi on parle. Tu n'es pas converti, on dit, j'ai dit ils vont contester ton autorité. Non seulement ton autorité, mais ton identité. Ils ne croiront même pas que... Ils ne veulent pas se convertir, mais ils diront, est-ce que toi tu es chrétien? Et c'est un frère païen là qui dit ça. Donc ils connaissent, ils savent que celui qui est chrétien, il est bien. Mais ils diront, mais toi tu n'es pas chrétien. C'est ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph. C'est ce que les frères de Jésus ont fait à Jésus. Ils ont trahi Jésus. C'est comme ça les frères de Joseph ont trahi Joseph. Ils ont vendu Jésus. C'est comme ça les frères de Joseph ont vendu Jésus. Donc c'est le type de Jésus, Joseph. C'est pourquoi si quelqu'un suit très bien la vie de Jésus, il comprendra la vie de Joseph. Joseph a été appelé par Dieu. Joseph avait un mandat divin sur sa vie, comme la vie de plusieurs qui sont nés dans ce monde pour accomplir une tâche divine. Mais ce n'est pas parce que tu es né avec un mandat sur ta vie que les choses vont aller comme sur les rails. Parce qu'on t'a parlé, parce qu'on t'a enseigné, parce que ceux qui ont l'évangile maçonnique, ils t'ont dit non, quand tu viens à Jésus, tu vois, les choses vont aller comme sur les rails. Je te dis une chose, et tu vois, et quand tu as prié, tu as donné l'offrande au pasteur, et les choses vont se décanter, je te parle. Malheureux. Les choses ne vont pas aller comme sur les rails. On ne vient pas à Jésus pour posséder, on vient d'abord pour perdre. Parce que je vous ai dit ici, et je défie quiconque, et n'importe quel théologien, le principe irréversible de Dieu, c'est que dans son principe, quand on vient avec lui, et on veut le suivre, le préalable, c'est de décider de perdre. Tu n'es pas prêt à perdre, tu n'es pas prêt à gagner. Regardez l'homme qui veut prendre une femme. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu dois quitter qui? Parle-moi, tu me regardes, on dirait ton camarade. Tu quittes qui? Tu quittes qui? La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Ça, là, c'est la farine. Ça, on appelle la farine. On ne mange pas la farine. C'est le mystère qui est là. C'est de là que sort le gâteau. Or, le gâteau, il faut l'huile, qui est le symbole de l'esprit. Et il faut les 2 bâtons que la veuve ramassait, la croix. C'est tout ça, les 3 mélangés qui donnent le gâteau. Un homme normal, j'ai ma fille Victoire qui fait souvent les gâteaux. Je la suivais un jour, c'est comme ça j'ai eu des pignoxis, la révélation. Un homme normal ne mange pas la farine. Tu manges la farine, tu vas être malade.
Les gens prennent la Bible, ils lisent la Bible. Tu ne vas rien voir. C'est derrière ça que se trouve le remords. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel. Il n'a pas dit si tu manges la farine. Tu peux lire ça et puis aller en enfer. Tu ne comprends rien dedans. Bible là, quand tu lis, plus tu ennuies. Mais quand tu lis et puis l'esprit te parle, tu as envie de tout lire. Joseph, il a eu les révélations, il a eu le mandat de Dieu. Comme toi aussi tu as reçu le mandat, la promesse de Dieu. Or, je vous ai dit ici que quand Dieu vous donne une prophétie, commencez à pleurer. Quand Dieu met une promesse sur ta vie, commence à pleurer. C'est pourquoi il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est le principe irréversible de Dieu. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme si tu n'as pas quitté ton père et ta mère. C'est pourquoi vous voyez les foyers en Afrique très souvent. Hein? Moi, c'est pas comme ça, ma maman m'a éduqué. La sauce là, c'est pas comme ça, ma maman prépare. Misérable. Retourne chez ta mère là-bas. Tu vas comparer ta mère à ta femme, tu as quitté qui pour qui? Ta maman est bien là, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? On ne quitte pas ce qui est bon pour aller vers ce qui est mauvais. Dis frère, comment? Est-ce que ce que tu vas faire à une femme là, tu peux faire à une maman? Donc ton bonheur est ouf. C'est ça, Dieu dit, il faut quitter. Tu ne peux rien faire ici. C'est ici là, ton bonheur, ton plaisir, ton tout là, c'est ici. Tu m'as appelé ta maman Bibichou, Bibichou, ton œil là, ta maman va gonfler ça. Tu m'appelles, Paponi, tu m'appelles Bibichou, c'est pourquoi? C'est ton amoureux qui est là. On ne gagne pas d'abord si on n'a pas quitté. Dieu connaît ça. Il est au paradis, il dit, ah vraiment les anges, Jésus-Christ, Saint-Esprit, voilà, je veux gagner, je ne sais pas, mais je vais avoir beaucoup d'enfants à part toi. Mais Père, si tu veux gagner beaucoup d'enfants, il faut me sacrifier. Dieu a fait, il nous a eu nous tous des milliards de disciples. Quand il a fait Adam, Adam ne connaissait pas son principe. Il ne sait pas qu'on perd d'abord avant de gagner. Bon Dieu, il prend quelque chose qu'on ne connaît pas. Il montre à tonton Adam. Il dit non, je ne veux pas ça. Il prend l'autre. Viens. Il envoie. Prends ça pour te débrouiller. Je ne veux pas ça. Il prend ça. Adam, le principe ici, pour gagner ce qu'on veut, on perd d'abord. Il y a Dieu, il faut faire. C'est comme ça, il a endormi. Il a enlevé une côte. Tu perds une côte. Tu vas gagner une jolie femme. Qui perd, tu gagnes. Yeshua a dit quoi? Si quelqu'un veut mourir, il doit quitter qui? C'est bien. Son honneur, ta dignité, ta fierté. Qui fait que chez nous, femme ne parle pas sur garçon. Ici, femme va parler sur ton front. Dis-nous, chez nous, tu vois, ça dit, oh non Dieu, quand quelqu'un parle, tu ne mets pas ton doigt sur moi. On va mettre notre 5 doigts sur ton visage. Fais ce que tu veux. C'est ce que tu ne veux pas là. Je vous ai dit, la promesse de Dieu commence à s'accomplir par son contraire. Dieu dit à Joseph, tu es élevé. Il se lève, il se retrouve dans le puits. Ouais, élevé là. Ouais, mais pourquoi on te lève? Il faut commencer dans le puits. C'est là-bas on va te tirer. Il ne sait pas que quand Dieu dit il va t'élever, il va te mettre en bas d'abord. C'est d'en bas là on va te tirer. Il y a une soeur qui était descendue à la gare. Il y a un taxi qui fonçait sur elle. Elle a crié Saint-Esprit! Saint-Esprit! Waouh! Tu l'as la cogné. C'est pas Saint-Esprit on appelle là.
On appelle Jésus. Jésus. La cognée, Seigneur. Il était appelé là. Pourquoi mon pied là? Saint-Esprit dit nous. Moi, je console. Comme tu es blessé, ton pied est cassé, il va te consoler. Appelle chacun selon sa mission. Moi-même, je suis terre là. C'est pour élever Jésus. Donc moi, si tu m'appelles, moi, je ne sauve pas l'homme. Je ne suis pas sauveur. Je suis consolateur. Joseph se retrouve dans le puits. Son rêve là, rêve que Dieu t'a donné, mariage à un blanc, tu ne sais pas où ça a commencé. Blanc que tu as vu là. Tu sais où blanc là tu vas le voir? Peut-être c'est au CHU, dans un coma. Et blanc là de passage, c'est lui qui est le spécialiste pour endormir les gens pour qu'on t'opère. C'est là il va te voir. Mais voyez, tu vois tout ça, Dieu lui il est l'alpha, oméga. Au milieu là, il ne montre pas à quelqu'un. Ça c'est son travail. Il dit allons à l'autre bord. Tu ne sais pas que le bateau là va se renverser. Lui il sait, mais il ne dit pas ça à quelqu'un. Là où tu es là, il y a une prophétie qui se doit. Il dit ah Seigneur, vraiment quand le pasteur dit à mon cœur bat pour prophétie là, pourquoi ça commence dans son contraire? C'est comme ça a commencé depuis que Bible est Bible. Bon Dieu, il dit à Israël, tu auras un Messia, le Messia, le roi d'Israël. Les gens vont chercher, les uns ils sont apparus. Le Fils de l'homme est né, le Fils de Dieu. Les anges appellent les mages, il a dit venez. Le signe par lequel vous allez le connaître, le roi d'Israël. Vous allez trouver un petit enfant emmailloté, couché parmi les moutons. C'est quel roi ça? Prophétie là commence à l'envers. Regarde ton mariage qui doit être glorieux là. Ça commence à être frappe. Une histoire bête comme ça, le monsieur te gifle. Oh, c'est en réglant ça que l'amour là va naître. Car en vérité, tout touche. Lui qui va t'épouser là, il doit fermer ton œil là. Et c'est en demandant pardon. Pardon. L'affaire arrive chez ton papa. Arrive là-bas, il dit non, il faut dire que j'aime la fille là. Il dit, mais toi-même, tu dis, c'est quel type d'amour ça? Tu as failli casser mon œil. Non, ça c'est quand tu vas rendre ton témoignage, tu vas dire tout ça. Dis Seigneur que ta volonté soit faite. Joseph, il descend dans le puits. C'est là-bas son rêve là commence. Ça c'est quelle vision qui s'accomplit comme ça? Du puits, il a été où ça? Où ça? Où ça? Potiphar. Chez Potiphar. Dans le puits, c'est là-bas. Dieu te fait, c'est pas sorcier. Regarde, ta tête, tu vois sorcier en tout là. Tu n'es pas chrétien. Je parle des fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le témoignage de Romains 8, qui déclare, le Saint-Esprit même dit, tu m'appartiens. Tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Le cachet de Dieu est sur toi. Ce n'est pas un pasteur qui a dit tu es sauvé, c'est le Saint-Esprit même qui confirme à ton esprit que tu es né de nouveau. C'est de ceux-là que je parle. Leur vie n'est plus guidée par eux-mêmes. Ils peuvent dire avec Saint Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi-même qui vis, c'est le Seigneur qui me conduit. Car l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il dirige mes pas vers des eaux paisibles, dans les sentiers de la justice. De vers pâturage. Il n'a pas dit il se pourrait qu'il te conduise. C'est là il va te conduire. Donc regarde, s'il est en train de tourner sur lui, laisse-le. Il connaît le chemin. Il n'a pas dit il faut m'aider à te conduire. Il dit je te conduirai. Laisse-toi être conduit. Joseph s'est livré entièrement à Dieu. Dieu va le conduire. Or le chemin de Dieu, c'est un chemin tortueux. Ce n'est pas chemin droit.
Regarde ta vie. Regarde où tu es passé pour arriver là. Des gens à qui tu as fait confiance, ils ont craché dans ton visage. J'ai dit, Seigneur, c'est dans ça que tu m'as appelé là. Seigneur, si tu ne fais pas attention, je vais retourner à ce qu'il y a vomi. Hein. C'est ta mort même tu cherches. Il faut dire, je vais retourner pour mourir. Il faut dire ça comme ça. Le chemin du Seigneur n'a jamais été facile. C'est pourquoi ceux qui le suivaient quand Jésus est venu, ils le suivaient, tiens le Messie, le Fils de Dieu, oh Jésus, Hosanna, Hosanna, béni soit le Fils de Dieu, Hosanna. Ils ont dit à Pierre, Pierre, ton type là, il ne fait pas pain aujourd'hui. Il dit, si c'est aujourd'hui, il va faire le pain. Il fait le pain, les poissons, il mange tout ça. Il dit, non, mais le poisson là, je ne sais pas, où lui l'a quitté, je ne sais pas. Pierre, ton type là, il est fort. Hein. Au nom de Dieu, c'est le Messie. Moi, je ne connais pas quelqu'un comme Jésus. Ça, c'était le début, ça. Chaud! Tu rentres dans la cour comme ça. Jésus vous aime, vous tous. Mais à gauche là-bas, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Les gens disent, ah, la folle de Dieu, la folle de Dieu. Ça, c'est maternel. Tu vas aller au CP1. Après CP2, tu vas arriver en CM2 pour passer l'examen. Ton visage là va changer. Maternelle, il n'y a pas de leçon. Pi, 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 pi. Vous avez su ça jusqu'à 500 que ta main t'a donné là. Tu bouffes tout ça. Tu retournes. Lendemain encore. Même maternelle là, tu pisses dans ta couche. Maîtresse la enlève. Il y a un temps qui arrive. Viens pisser. Dans la même école, elle est même maîtresse. C'est là que tu vas voir que l'amour est parti à longtemps. Voilà ce qui arrive à certains chrétiens. Plus tu avances, le même Dieu là commence à endurcir les choses. Toi qui cries avant, oh Seigneur, quand tu cries net, quelqu'un sort, dit ma soeur, je ne sais pas, Dieu a mis sur mon cœur de te donner 15 000. Dis Seigneur, qui est comme toi. Je ne sais pas quoi, quand les gens à l'église, ils disent, ils prient et puis Dieu n'exauce. Moi, je ne sais pas. J'ai dit, quand vous priez, priez à foi. Priez à foi. Moi, je suis là, je suis versé dans la prière. Ça dit quoi, moi, au nom de Dieu. Ça dit, quand moi, je suis en train de prier, au nom du Seigneur, je prie de tout mon cœur. Ma soeur, il faut attendre. Les gens, tu vois, ils marchent, on dirait, ils sont enceintes, là. Garçon, tu vois, ils marchent, on dirait, il est enceinte. Tu sais combien d'années il a fait? Ça, il est dans 17e année. Témoin que tu rends, là, il a rendu 10 fois ça. Maintenant, il n'a plus de témoigner depuis un certain temps. Il est en train de rentrer dans l'âge de la maturité. Là-bas, on ne boit pas l'air. Maman ne donne plus l'air. Quand tu es bébé, on dit l'air. Les deux seins là sont là pour toi. Va au CPR. Et puis viens à midi, tu veux boire l'air. Soit c'est Nido. Si c'est ça, mamelle de ta maman là. L'air toujours dedans. Mais il va te montrer quelque chose. Tu ne bois plus ça. Tu vas boire maintenant l'air quoi? C'est plus naturel. Artificiel. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Rêve là et commence dans puits. Puis on l'enlève, on l'amène, on le vend chez Potiphar. Potiphar, c'est le type là où tu te trouves. Potiphar, Joseph a réglé tous les problèmes de Potiphar. Il a fait tout, il a été incarné. La Bible dit, quand il est allé chez Potiphar, Dieu l'a suivi là-bas. C'est ça qui est le mystère. Comment toi, Dieu, tu suis Joseph, au lieu de le délivrer de la main de Potiphar, tu le suis. Il y a des situations, je vous l'ai déjà dit, Dieu ne te délivrera pas. Il sera avec toi, mais il ne te délivrera pas. Il te donnera la force pour vivre la situation. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai fermé la bouche de Satan. Alléluia. Alléluia. Et comme tu ne lis pas la Bible. Il dit, j'ai prié que ta foi ne défaille point. Sinon, je n'ai pas annulé. Il va venir. Il a un rendez-vous. Il n'a pas dit Pierre, il dit Simon. On va vous montrer ça une autre fois. Il n'a pas dit Pierre. Il dit Simon. Simon. C'est Yeshua qui va changer le nom de Simon pour mettre ça en pierre, au rocher. C'est Simon là que Satan il demande. Il veut manger Simon là. Pourquoi? Parenthèse. On ne te dit pas ça aujourd'hui. Bible là, il y a beaucoup de choses dedans.
Potiphar, c'est le type de personne qui a travaillé pour lui. Tu as tout fait. Tu as fondé le foyer. Tu l'as aidé. Vous étiez au lycée. Vous avez grandi. Tu as vendu de bélier. Tu as fait tant. Tu as puisé l'eau. Tu as vendu grâce. Tu as fait. Au moment où vous devez maintenant jouir de tous les biens, c'est là qu'il trouve que non, tes saints là, ils n'aiment plus ça. De toute façon, c'est tombé, puis ça arrive vers ton nombril là. Il n'aime pas ça. Or, c'est lui qui est l'auteur. C'est un tombeur. C'est lui qui a fait tomber ça. Mais il veut chercher l'autre pour faire tomber. Car c'est un tombeur. C'est des gens qui ne regrettent pas le mal qu'ils t'ont fait. Quelqu'un qui, au moment où il doit t'honorer, c'est là qu'il va chercher à trouver des occasions pour t'accuser de ceci. Il va t'accuser de tout. Ça, c'est Potiphar. De te Potiphar, Dieu permet qu'il aille en prison. Dieu est Dieu. Les voix du Seigneur sont. Je suis venu, Seigneur, pour m'aider. Oh Seigneur, tout est accompli. Tout est accompli pour moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je suis venu régner. Le ciel même s'assoit comme ça et puis te regarde. Dis-lui là, il est fou. Tu vas régner où? La mentalité qui t'a fait venir là va te faire souffrir. Tu es venu pour posséder, régner. Tu arrives là, tu vois que c'est le contraire. Jeune pasteur bouillant, évangéliste, papa était dans la montagne. M'avait affecté là-bas, les années 90. Je suis arrivé dans un village. Je dis, ah, homme de Dieu, on ne peut pas te laisser partir. On ne peut pas te laisser partir. Il faut rester, on va manger d'abord. Il faut rester, on va manger d'abord. Il doit être une bénédiction pour nous. Les gens sont en train de piler graines. Mais couille brille là-bas. D'attendre, j'ai mangé. Tellement ils ont insisté. J'ai dit à mon équipe, on va attendre. Je croyais que manger là va cuire tout de suite. Oh, c'est maintenant que les enfants ils vont piler. Frères et sœurs, l'endroit là, à cette époque, la voiture vient une seule fois par semaine. À cause d'un repas, ils m'ont dit on n'a qu'à attendre. C'est une semaine qui arrive encore pour nous. Il y a des invitations. Quand tu regardes, éloigne-toi. C'est vrai, c'est pour un plaisir. Mais ce plaisir va détruire ta vie. En même temps n'a jamais été mieux. Quand tu es charnel, tu es né pour t'égarer, tu dis en même temps est mieux. L'expression en même temps est mieux n'est pas pour les chrétiens matures. C'est pour les impies. Les chrétiens apparents. Les chrétiens nominaux. Les chrétiens Judas. Manger la écu vers 20h. Quel bon manger. De toute façon, j'ai boudé manger là. À cause de manger comme ça, quand elle m'a raté. Il faut attendre mercredi prochain. Il y a un prix et c'est un choix qu'on fait dans la vie. Ou tu manges maintenant et tu vas souffrir après. Ou tu souffres maintenant et tu vas manger après. Je devrais dû partir avec la faim dans le ventre et aller manger à Manville. Ce que je te dis aujourd'hui, si tes oreilles qui sont là pour entendre, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu regretteras un jour. C'est aujourd'hui que tu dois accepter de souffrir. C'est ça la croix rose. Ce n'est pas la rose croix. Accepte de perdre. Perds ta vie, perds ton honneur, perds ta dignité, perds tout. Quand tu es trait de chien, de bâtard, accepte à cause de Jésus. Quand t'accuse, c'est toi qu'on a accusé, c'est toi qui vas demander pardon. C'est ça l'œuvre de la croix. Jésus, on l'a offensé, c'est lui qui est venu dire non, je vous pardonne.
On dit non, tu as raté. Et à toi, à cause de Jésus et le message de la croix, c'est toi qui vas pour demander pardon. Il dit non, mais tu es trop bête. Tu es trop bête. Parce que tu croyais avoir raison. Je te dis ici que tu n'as pas raison. Oh, c'est à cause de l'évangile. Tu vas demander pardon. En plus, tu demandes pardon, il t'insulte. Comme si c'est lui qui avait raison. Ce n'est pas chrétien qui fait ça. C'est celui qui a accepté de mourir. Potiphar, il quitte là, il va en prison. De la prison, là-bas encore c'est la trahison. De la prison, il va chez Pharaon. De chez Pharaon, palais. Palais, providence. Providence, la paix. Maintenant, nous descendons. Le thème ce soir, c'est sur le chemin de la croix. Accepte d'être Manassé pour être Ephraïm. Accepte d'être Manassé pour être Ephraïm. Si tu n'acceptes pas d'être Manassé, tu ne seras jamais Ephraïm. Joseph a décidé volontairement, premièrement, de tirer un trait. Sur quoi? Sur le passé. Voilà l'attitude que nous devons adopter. Sinon, étant même dans le palais, ayant la providence, ayant la paix, nous allons souffrir. Parce que ce qui déclenche la paix, ce n'est pas l'abondance matérielle, mais c'est la paix intérieure. Si tu n'as pas accepté et décidé délibérément et volontairement de tirer un trait sur ton passé, sur tout ce que tu as subi, les blessures intérieures, les accusations, les menaces, Joseph étant au palais, regarde, tu peux être là, rentrer dans la maturité, entrer même peut-être dans une dimension de ton destin, mais il y a certaines choses que tu dois régler. Il y a certaines choses que tu dois régler du fond de ton cœur. Joseph est sorti de prison. Joseph a été couronné. Joseph est rentré au palais. Joseph avait la providence. Il y avait l'argent, il était riche. Mais vous savez, la trahison, lève la tête madame, la trahison qu'il a subie 20 ans en arrière, encore des traces dans son cœur. Et cette blessure peut l'empêcher d'être épanoui. C'est pourquoi, regarde, Dieu peut te bénir financièrement. Mais l'accusation de ta soeur, l'accusation de ton père, la trahison de tes amis, si ça est là, tu ne pourras pas être heureux. L'argent sera là, mais tu ne seras pas heureux. C'est pourquoi il a décidé de tirer un trait sur le passé. Certainement qu'il était là, il se demandait comment Dieu, tu as pu me laisser pendant 20 ans. 20 ans de souffrance. Et tu étais pourtant avec moi. J'ai été fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, Seigneur. Je t'ai créé, je t'ai servi. J'ai été fidèle dans tout, Seigneur. Comment tu as pu bien laisser mes frères me trahir? Je ne comprends pas, Seigneur. Tu vois, Dieu t'a mis au large, mais ces questions encore demeurent dans ta pensée. Tu ne pourras pas être heureux. Tu ne seras pas épanoui. Tu ne pourras même pas connaître un mariage heureux encore. Peut-être tu viens de sortir d'un mariage et tu veux rentrer dans un autre mariage. Mais à cause de ces blessures intérieures, tu seras là comme une carie dans la vie de quelqu'un d'autre. Et Dieu ne permettra pas que tu trouves un mari. Pour ne pas que tu sois un malheur pour cet homme qui n'a rien à voir avec ton passé. Mais tu déverses ton passé sur lui. Tu as été maltraité par ton père et ta mère. Tu as gardé ces choses. Tu n'as pas voulu mettre un trait maintenant que tu es dans le Seigneur. Mais si tu ne mets pas un trait, c'est celui qui va t'épouser, celui que tu vas épouser qui va souffrir. Et Dieu ne permettra pas. Il va ralentir ce mariage pour ne pas que tu sois une occasion de chute pour un fils de Dieu. Celui que tu vas épouser, qui va t'épouser, n'est pas la cause de tes blessures, de ta déchéance, de ton viol, de tes accusations. Mais tu as ça à l'intérieur. Mais si tu mets pas, Dieu te dit, mets un trait. Joseph est sorti de toutes ces choses. Il est maintenant à l'aise. Il est au palais. Mais ce n'était pas fini.
il fallait qu'il pardonne le mal qu'il a subi. Il a été rejeté, il a été trahi, il a été vendu, il a été esclave, il a été déraciné de sa famille. Il a été en prison. Ils ont failli le tuer. Ils ont discuté sur lui, ses propres frères sous ses yeux. Tuons-le. Et ceux qui parlent, il les voit, c'est ses propres frères, même père. L'autre dit non, ne le tuons pas. Tu as subi toutes ces choses dans ta famille. Tu es passé à côté de la mort. Ces mêmes personnes sont vivantes. Et voilà que toi, Dieu t'a mis au large. Mais intérieurement, c'est vrai, tu peux leur donner de l'argent. Mais est-ce qu'intérieurement, tu leur as pardonné? Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas heureux. Le bonheur dans lequel tu es entré ne sera pas un bonheur qui vient et qui est indéfini. Ça dit, tu as l'argent, mais tu ne peux pas jouir de l'argent. Tu as des maladies de cœur, des maladies bidons. Apparemment, on croit que c'est parce que tu as pris du poids. Mais tu as un problème dans ta pensée, dans ton cœur. La victoire sur le mal doit passer par la victoire sur le passé. Tu ne peux pas triompher de ces sentiments de haine, de vengeance. Ça arrive à tout le monde, ça n'a rien de titre. Quand vous avez été trahi, vous avez été poignardé dans le dos, vous avez été menacé, on vous a dit des choses. En tant qu'être humain, même chrétien, vous avez des ressentiments, vous voulez vous venger, vous voulez que le malheur atteigne votre ennemi, vous voulez que la mort frappe. Je parle de quelque chose. Chacun pense à ça. Quand tu vois ton ennemi grossir, c'est pourquoi vous voyez certains enseigner d'envoyer le feu sur tes ennemis. Mais je vous ai démontré que ton ennemi sera ton marchepied. Tu le maudis, tu es en train de retarder ta vie. Ce matin, tire un trait. Ce soir, tire un trait. Deuxième, Joseph a décidé d'oublier de pardonner à toute la maison de son père. Tous ses frères, sa mère, il a choisi de pardonner la malice de ses frères. Regarde, ce n'est pas qu'ils étaient bêtes. Ils n'étaient pas inintelligents. C'est volontairement qu'ils ont décidé de le tuer. Vous savez, c'est quand tu t'imagines que c'est tes propres frères, souvent même père, même mère, et que tu vois, une prophétie sort que c'est ton frère qui a déclenché cet accident et qui a voulu te tuer, comme le film que nous avons vu. Où le monsieur, il cherche à ce que sa femme et ses enfants meurent dans un accident pour que lui, sa vie soit préservée. Il y a des cas comme ça aujourd'hui, même dans l'église. Toi, tu es chrétienne, ton mari est un inconverti, se dit chrétien. Ou bien toi, tu es chrétien, ta femme se dit chrétienne. Mais elle veut que tu meurs pour qu'elle se remarie comme maman, la femme de Job. Il y a des femmes comme ça impies, maudites. Et comme elle ne peut pas te poignarder, vrai, donc elle prie. Or, sa prière ne peut pas te tuer. Et quand tu découvres toutes ces choses, vous voyez, je vous ai raconté le cas ici. Actuellement, le cas dans la sous-région, j'étais le nom du pays. La dame est encore en prison. La sœur en Christ, elle est encore en prison. J'ai été dans ce pays pour une croisade et on m'a rendu le témoin. La sœur est en prison actuellement, à la prison centrale de la ville. Mariée, sa maman est chrétienne. Elle a dit à sa petite sœur, de notre sœur en Christ, va aider ta sœur à accoucher. Arrivé là-bas, la sœur en Christ, même père, même mère. Pendant que la sœur en Christ allait au travail, elle surveillait le bébé de la sœur en Christ. Elle couchait avec son mari. Elle est tombée enceinte. On lui demande, elle dit, elle ne peut pas dire. Les pasteurs ont insisté. Elle dit, ah, je suis enceinte du mari de ma sœur. La sœur a failli elle-même se tuer. Pardon. Elle dit, elle ne veut plus la voir. On dit, pardonne. C'est ta croix. Pardonne. Sa maman est venue. Pourquoi tu fais ça à ta petite soeur, à ta grande soeur? Pourquoi tu fais ça? Quitte ici, va au village. Moi-même, je vais rester. Maman est restée là. Maman. Elle est restée pour surveiller le bébé là. La soeur en Christ quitte au travail un jour. Elle vient. Elle rentre dans la chambre sans klaxonner rien. Elle trouve sa maman nue avec son mari. Elle a dit trop.
La croix qu'elle porte, elle va déposer la croix. Elle allait prendre un couteau. Elle a déchiré sa mère. Elle n'a pas fui. Elle a dit au policier, prenez-moi. J'ai tué ma mère parce que je ne peux plus. Je ne regrette pas. Ils l'ont condamné à 20 ans. Il dit, vous pouvez mettre 40 ans. Je ne regrette pas. Frère, le message qu'on est en train de prêcher, ce n'est pas un jeu. Comment une mère allait coucher avec le mari de ta propre fille que tu as mis au monde? Ta fille a fait ça. C'est une malédiction qui est dans votre famille. Vous voyez comment les ennemis de ta vie sortiront de ta propre maison. Mais en Jésus, tu ne vois pas ça comme un ennemi. Tu les vois comme des instruments que Dieu va utiliser pour t'élever. Soyons des chrétiens manassés. C'est comme ça que Joseph a mis au monde son premier fils et il l'a appelé Manassé. Manassé pour dire, Dieu m'a fait oublier mes peines de 20 ans, mes souffrances, mes blessures intérieures. J'ai pardonné. Tout ce qui est ressentiment, je voulais me venger. Je voulais faire du mal. Parce que c'est pas normal que mes propres frères me trahissent, me vendent sans regret. J'ai fait quoi, Dieu? Joseph a pardonné. Joseph a pardonné. Non seulement il a pardonné, mais il a libéré son cœur. Et pour montrer combien de fois il va faire tant, il va faire du bien à ses frères quand ils viendront. Pour renforcer le pardon et pour que le pardon là soit enraciné en toi. Celui qui t'a fait du tort, s'il est encore vivant, cherche à lui faire du bien, de bon cœur. Le bien que tu vas commencer à faire va renforcer, va affermir ton cœur dans le pardon. Ne reste pas au loin. Ne dis pas non, il a voulu ma mort. Maintenant que Dieu m'a ouvert une porte, c'est pas non. Paye un habit, paye quelque chose de bon. Surprends la personne. Dieu est venu te saluer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu ne peux pas sourire dans ça. Il y a un pasteur, quelqu'un qui m'a raté un habit de caïman. Au nom de Dieu, je ne peux pas. Ça dit, moi, ce n'est pas le cœur de pasteur, que ce n'est pas le cœur de pasteur. Ce n'est pas le cœur de pasteur. C'est même que là, on a. Prie, le Saint-Esprit va t'aider. Une sœur en Christ, son mari l'a épousée, elle était jeune. Ils ont grandi ensemble, fait tout. Petite fille dans le quartier qu'ils envoyaient, pipini, petite fille, CP1, CPD, C1. Tonton là, ça va prendre fille là. Ça dit, je comprends, je ne sais pas si tu comprends. La soeur là, tantie là, elle a déjà fait enfant premier. Son enfant peut mettre au monde la petite fille. La petite fille elle était au CP1, CP2. L'appelait maman, maman, l'envoie où? Va à la boutique. Elle a grandi. Son mari sort avec la fille là. Le comble, c'est qu'il a pris pour l'amener à la maison. Et il veut que sa femme légitime et la petite fille là se partagent les jours. Je lui ai dit oui, elle est venue me voir en pleurs. Pasteur, voilà, malheur qui arrive sur moi, et sur tes larmes d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, petite fille que j'ai vu grandir, mais que vraiment je partage les jours. Oh Seigneur, mon humiliation est grande, Seigneur. Et sur tes larmes d'abord, et sur tes larmes. C'est compris, vous allez partager les jours. Vous voyez, il y a quoi d'autre encore? Le monsieur dit que c'est la condition où tu sors, marié légalement, où tu te remplaces, où la fille là vient. Il faut jeter ton honneur là à terre. Voilà l'évangile. Ouais, c'est ça. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Si on te gifle sur la joue, il faut donner. Quand il a dit ça, on a pris pour faire chanson. On te gifle sur la joue droite, donnez la gauche pour Jésus. Par contre, on t'a pas encore giflé. Tu crois que je chante comme ça, on chante en rien? Je lui ai dit, pasteur, c'est la vérité tu dis là. C'est la Bible là. Tu es sorti de ton foyer. Non. Non, va, vous allez partager ce jour-là. Et tu as dit, tu prends combien? Il dit, pas seulement ces partages-là, je ne veux pas. La petite fille là maintenant m'appelle par mon nom. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Elle t'a pas poignardé. Elle t'a poignardé. Elle dit non, c'est plus que tu es. Non, tu n'es pas encore morte. Tu vois?
Les évangélistes disent non, il faut envoyer feu sur elle. Envoie feu, que tes ennemis meurent. Non, tu es un sorcier. On ne voit pas feu, on bénit. On bénit. Vous voyez comment Jésus dit venez, on ne paye rien. C'est parce que le prix même pour payer là, c'est fort. Tu vas payer prix là. C'est honte, humiliation. Où est-ce qu'on gagne dans ça là? Si tu veux vivre vraiment bon chrétien. C'est pas honte qui est là. Moi, au nom de Dieu, au nom de mon éducation, je ne peux pas supporter. Regarde, quand le pasteur parle, j'ai chair de coq. J'ai chair de coq. Tu vas avoir chair de dindon. Ça va. Faut pas, ça va arriver dans ton foyer. Une soeur ici qui m'a rendu son témoin. Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu à son mari? Tout. Prends une jeune fille qu'elle envoie chez elle pour l'aider. La jeune fille prend son mari. Elle est là. Tu vas te suicider. Mais tu te suicides, même si tu leur as donné permission, même tes enfants, ils vont les éventrer. Parce que quand tu n'es plus dans le foyer, celle qui vient là, elle ne va pas aimer tes enfants. Voilà le but de l'évangile, le message de la croix. Elle a pleuré tous les larmes. Ma soeur, il faut aller vite. Le monsieur là, si te trouve, tu n'as pas préparé, il va te tuer. Il n'a pas de bataille les gens. Ici, mais je ne peux pas. Mon cœur ne peut pas supporter. Ton cœur va supporter. Dieu fortifie ton cœur. Lève-toi. C'est pas facile. Qui a dit que c'est facile pour aller au paradis? Mais c'est ça qu'on vous appelle. Tiens, Seigneur, tu m'appelles, je viens. Je viens. Je viens. Tu sais où tu t'en vas là? Tu cours, il dit, avant de me suivre, dépose d'abord tout ce qui est à toi. Honneur, dignité, quoi? Renonce à tout. Quelqu'un qui est mort, on est en train de partager ton mari, ça te fait mal? Il pose question, hein? Le président qui était ici avant, qui est mort, qui l'a lavé? C'est son papa? C'est son papa? Répondez non, non, c'est son papa qui l'a lavé. C'est les mêmes jeunes qui lavent les cadavres là. C'est papa qui est présent, et c'est le laveur de cadavres. Lave, présent, c'est pas présent, tu es mort. Jésus dit pour monsieur, acceptez de mettez-vous dans la peau du cadavre. Ce n'est pas ses parents qui l'ont lavé, c'est les enfants. Le lave, il dit aux gens, allez, madame, envoyez savon, hein, poudre. En le lavant même, toi, tu gifles la pau. Président, ta bouche là, tu déclarais les choses. Là. Casse ton doigt là qui prenait pour signer les billes. Ça là, on a dit d'augmenter notre salaire dans ce pays, n'a pas. Bah, yeah! Il crie? Il crie ou il crie pas? Il crie pas, il est mort. Au cimetière, pourquoi il y a la paix là-bas, la tranquillité? Ils sont tous. C'est pourquoi quand tu vas au cimetière, c'est toi-même qui es vivant là, c'est toi qui as problème. C'est pourquoi dans un foyer, celui qui est vivant là, c'est lui qui souffre. Toi, tu es mort. Il faut, la Bible dit, considère-toi comme quoi? Toi, ton voisin ne peut pas dire ça comme au péché, au monde et à Satan. Ne réponds pas à ces gens. Ils parlent, tu ne réponds plus. Tu es là comme mort. Or, tu les vois. Mais on dit, considère-toi comme mort. Ils sont en train de manger foutou, sauce graine, djunglé, escargot. Mais tu es dans le jeûne. Considère-toi comme quelqu'un qui n'a pas faim. Or, tu as faim. Mais tu ne dois pas manger parce que tu es en jeûne, tu es mort. Donc les enfants mangent foutu que toi tu aimes là. Ils mangent. Maman, je m'ai jeté le reste. Gardez ça dans le frigo. Là, à laquelle ils mangent là, c'est à 11h30. Toi, tu coupes à 18h. Gardez tout ça dans le frigo. Pourquoi tu as jeté coulo là? Lave ça, mets dans le frigo. Mon frère, tu as déjà coupé ton jeûne. Il faut manger. L'esprit a disposé la chair. Va manger en même temps. Dieu regarde au. Il ne regarde pas à l'apparence. Va manger. Parce que souvent même on jeûne. Mais regarde comment on avale le crachat. Michael va me prendre 2 jambons là et autour du pain. Et tu me prends 2 shawarma et autre chose. Oh, tu es en 3 jours de jeûne. Tu vois façon. Le diable est tellement malin. C'est dans les shawarma que toi-même tu perds d'habitude. De toute façon, tu vois, il éclaire. C'est-à-dire, les écailles qui sont dans tes yeux là. De toute façon, tu vois le jus de shawarma. Tu vois ça comme ça. Et pour la première fois, le monsieur qui fait shawarma, il veut te donner un cadeau.
Il dit, petit, tu viens ici toujours à cause de ton patron, je vais te donner un shawarma cadeau. Tu dis de couper jeune là ou bien de ne pas couper. Oh, shawarma là, peut-être c'est même pas doux ce jour-là. Et à cause de ça, quand tu manges net, c'est amer dans ta bouche. Tu es en train de marcher, tu vois les femmes qui sont en train de faire on mis la sang dans tes narines comme ça, doré avec une odeur parfumée. Ah, Seigneur, comment on mis d'aujourd'hui là comme ça? C'est le diable qui fait ça. Tu prends on mis là. Oh, ils ont fait ça à un beurre de karité. Le goût même reste sur ta langue. Tu dis, j'ai coupé mon jeûne pour rien. Quelqu'un a vécu ça? On est passé par là nous tous. C'est pas Dieu qui m'a révélé. Moi-même, j'ai fait ça. Couper jeûne. Maintenant, quand tu coupes jeûne, là, ton cœur bat maintenant. Tu as péché. Tu dis, demain, je vais reprendre. Oh, demain aussi, celui chez qui tu es là. Repas qu'il veut préparer là. Quand tu dis net, tu gênes net. Il dit, bon, on va faire riz gras avec viande et poumon de lapin. Tu dis responsable. Jeune là. Je vais reprendre pour moi là jeudi. Oh, l'Éternel veut à cause d'un problème que tu gênes ces temps-ci. Amen. Manassé, sois un chrétien Manassé. Regarde, tout ce qui s'est passé comme douleur, blessure, accusation, menace, trahison, c'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est un jeu. Je suis passé par là, chacun de nous. Souvent, quand tu vois la personne heureuse, épanouie, ça te fait mal dans le cœur étant chrétien. Quel que soit le titre que tu portes. Tu aurais voulu qu'un malheur lui arrive pour qu'il reconnaisse qu'il t'a fait du tort. Je suis chrétien, hein. Lève bien la main comme ça. Il n'est pas de vous tous. Il n'est pas de ceux qui ont fait comme moi. Mais quand tu vois toutes ces choses, c'est pour ça que nous venons. C'est pourquoi nous disons quel ami fidèle qui connaît nos chutes et nos faiblesses. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et pour faire ça, il faut que tu acceptes de pardonner. Regardez, pardonner, c'est une décision. C'est un choix. Et le pardon, c'est une puissance qui te rend libre. Je vous dis la vérité, plus tu décides de haïr un homme, plus tu souffres. Parce que pour haïr quelqu'un, il faut concentrer beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour haïr quelqu'un. Décidez de laisser tomber votre raison. Acceptez le tort sur vous. Et faites le premier, vous-même, le pas pour aller vers la personne, pour lui dire, oui, je reconnais. Ce que je suis en train de dire, je parie ma vie sur 90 chrétiens. 90 chrétiens. Je ne dis même pas 100. Il n'y a pas 80 qui peuvent faire ça. Ce n'est pas possible. Parce que l'évangile qu'ils ont entendu, non. En même temps, mieux. Pour moi, ne peut pas rester à l'étranger. J'ai dit pour moi, non, c'est pas moi qui ai tué Jésus. Trop, c'est trop. Je ne peux pas. J'ai dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le problème est que l'impie que tu vois, le païen là, il est heureux. Tout ce que c'est toi qui souffres, tu le vois quelque part en ville, il est épanoui. Il est là heureux, il marche. Tu apprends même qu'on dit il va se marier. Oh, il a brisé ta vie, il a gâté ta vie. Tu aurais voulu entendre des malheurs qu'il est paralysé. On te dit non que tu vas accompagner quelqu'un à l'aéroport, tu le vois. Ton cœur se coupe comme ça. Dis au Seigneur. Dis à quoi? Maria, tu as quoi? Non, il n'y a rien. Je ne sais pas quoi. Les toilettes sont où là? Tu es étourdi. Je vous parle la vérité de l'évangile. Tu es étourdi, ça te fait mal. Tu le vois. Pour une jeune femme qui l'a brisé le cœur, fait tout. Il est avec la fille que il a dit, c'est pas qu'au d'elle t'a laissé là. Il a la fille. Ils sont ensemble. Et ils sont heureux, la fille est heureuse. Elle te voit, elle te bouge. Ils vont s'asseoir dans Kimberger, elle mange bien. Autour. Quand tu es allé accompagner quelqu'un, et c'est les deux qui voyagent. Quand tu regardes ça devant Dieu, tu veux qu'il meure. Et pourtant, tu as entendu l'évangile de la croix. Tu dis, Seigneur, j'ai pardonné, pardonné, j'ai oublié. Tu tombes sur eux. On dirait toute douleur là revient comme ça. Tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas aidé alors. Là où je suis là, si il y a un poison, il a empoisonné. Il a empoisonné le monsieur là. Donc il n'est pas malheureux. Non, à la télé, tu apprends qu'il vient d'être nommé. Quand tu entends toutes ces choses, abaisse-toi. Le secret pour ne pas mourir d'amertume,
laisse tomber ta raison. Fais ce que je te dis, c'est humiliant, mais accepte la voie de l'humiliation. Appelle-le. Cherche à le voir. Et dis, je te demande pardon. Et pourtant, c'est lui qui t'a traité comme une chienne. Si tu ne fais pas tu n'empruntes pas cette voie, tu souffriras toute ta vie dans le secret jusqu'à ta mort. Si tu meurs dans cet état, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Voilà le message de la croix. Ce n'est pas l'apparent, mais intérieurement. C'est pourquoi j'ai dit que si nous ne triomphons pas de nos ennemis intérieurs, on ne triomphera pas de nos ennemis extérieurs. David, c'est pourquoi David, quand Dieu l'a oué, il veut courir, il dit, ouais, le pareil. On dit, David, viens ici. Il y a des blessures qui sont dans ton cœur. Si je n'ai pas guéri ça, tu n'as pas pardonné. Tous ces gens-là, quand il sera assis, tu vas vouloir te venger. Donc, entre l'onction qu'il a reçue et s'asseoir sur le trône, près de 17 ans, Dieu prépare son cœur. Dieu, lui, ce n'est pas le règne là qui est important. C'est avec quel cœur tu vas régner. Avec quel cœur tu vas être dans le foyer. Ce n'est pas Marie, il peut trouver ça pour te donner. Mais avec quel cœur tu vas être dans le foyer. Quel cœur tu vas avoir pour être dans ton entreprise, pour travailler, pour avoir un autre homme. C'est avec quel cœur. Parce que tu risques d'aller avec ton cœur de vengeance, là, de ressentiment, aller tomber sur quelqu'un. On ne comprendra pas pourquoi tu es méchant comme ça. Tu mets tout sur lui. Ah, fous-moi le camp. Tous les hommes sont les mêmes. Tous les hommes sont les mêmes. Hein? Tous les hommes sont les mêmes. Tu fais, il était blessé. Le monsieur même est étonné. Il était fait quoi? Ah, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Tu es gris comme ça. Dis, moi, regarde, si tu ne veux pas de moi, il faut me renvoyer. Il faut me renvoyer. Parce qu'il y a 12 ans, quelqu'un l'a trahi. Et tout ce qu'elle voit, elle voit l'image de ce traître-là dans la vie de tout. Mais tu ne peux pas réussir comme ça. Tu ne peux pas réussir. Ton père qui t'a traîné dans la boue, si tu vois l'image de ton mari, l'image de ton père dans la vie de ton mari, mais tu ne seras pas heureuse. Voilà le problème. Donc, Joseph est rentré au palais, mais ce n'est pas fini. C'est pourquoi quand il a mis au monde Manassé, c'est pourquoi j'ai dit ce soir, frères et sœurs, sur la route, sur le chemin de la croix, accepte d'être Manassé. Pardonne, mets un trait. C'est ça être Manassé. Quand tu as été Manassé, tu vas être maintenant Ephraïm. Ephraïm, c'est la bénédiction multipliée. Aujourd'hui, les gens crient dans l'église, je vais posséder. Seigneur, je prospère, je prospère. Est-ce que tu es passé par la mort? Les sentiments qui sont dans ton cœur ne peuvent pas te permettre d'aller de l'avant. Ni de te marier, ni de fonder un foyer, ni de voyager, ni d'être heureux. Terminons sur ça. Genèse 41, verset 52. Rapidement. Donc Joseph proclame un Dieu qui bénit. Et il a triomphé là où il semble être quoi? Vaincu. C'est dans Ephraïm. Genèse 41, verset 52. Quelqu'un lit pour moi, s'il vous plaît. Lisez, on va prier. Et il donna au second le nom d'Ephraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dans ton affliction, le pays de son affliction, il n'a pas été en exil. Il n'a pas pris bateau pour aller se noyer, pour aller en Italie. Non. C'est pas là-bas que tu vas avoir, tu vas être fécond, tu vas être prospère, tu vas être béni. Cesse d'être religieux. Je m'en vais en France, je m'en vais en Italie, je m'en vais en Allemagne. Tu vas comment? Ah, je vais à l'aventure. J'ai trouvé, j'ai pris les noirs ne savent pas aimer femme. Traite femme. Toi-même, tu réfléchis bien. Tu crois que tous les hommes sont comme ton traître là? La Bible dit que Joseph a été béni, même pas en Israël. C'est en Égypte là. Là où il était là. C'est là Dieu l'a béni. La Bible dit, si tu es docile, c'est dans le pays où tu te trouves là. Tu vas manger les bons fruits. Si c'est en France que Dieu veut te donner un homme, il va mettre les moyens devant toi. Mais tu n'as pas besoin d'aller en exil, d'aller emprunter un bateau sur Pinas. Ça, c'est quelle vie?
Aller sur Internet comme une prostituée chercher mari. Jolie femme, sein debout, teint clair, présenter, s'abstenir. C'est quoi tout ça là? Chrétien fait ça, tu es misérable. Celui que tu vas épouser là, tu vas voir qui c'est. On a vécu la scène ici. J'ai parlé à une jeune fille ici au début de l'église. Non, pasteur. Elle est allée jusqu'à me dire, pasteur, je ne suis pas ta parente. Je vous parle sur la Bible. Elle m'a dit ouvertement, je ne suis pas ta parente. Je suis ta brebis. Mais je lui ai dit, non, tu ne peux pas aller sur Internet. Je ne suis pas ta parente. Aujourd'hui, elle a atteint du sida. Elle est venue chez moi demander pardon. Je lui ai dit, d'accord, le pardon, j'accepte. Mais au moins, le sida va te tuer. Vous croyez que souvent, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est un jeu. Trouvez quelqu'un sur Internet, une jeune fille, on connaît ça ici. Or, le monsieur qu'elle a trouvé est atteint du sida. Pourquoi vous dites, pasteur, quand on vous parle et vous n'êtes pas prêt à écouter? Va sur Internet si c'est là que Dieu t'a conduit. Va. Dans le pays de ton humiliation, c'est là que Dieu va te bénir. Là où l'homme t'a... C'est pourquoi, regarde, David dit quoi pour terminer? Il dit quoi? Il dresse une table devant mes ennemis. Ne prie même pas que tes ennemis meurent, qui voyagent. C'est devant eux que Dieu va t'élever. Ils entendront le témoignage. Ils ne mourront pas. Regarde, s'ils meurent, ils ne verront même pas que ton Dieu est puissant. Quand tu vas te marier, il faut qu'ils soient là pour voir que le Dieu qui est puissant, qu'ils ont accusé, il faut qu'elle soit là pour voir que le Dieu que toi tu adores, elle t'a traîné dans la boue, elle t'a accusé, elle a menti sur toi, elle t'a trahi, elle a cherché à ce que tu meurs là. Le Dieu là s'est levé. Qu'il y a un temps pour ce Dieu. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Et que c'est ce Dieu là qui a décidé de t'élever. Il faut qu'elle soit là pour voir. Il faut qu'il soit là pour voir. S'il n'est pas là, vous savez, c'est une expérience. Quand vous êtes en train de manger quelque chose qui est doux, qui a du goût, que vous partagez avec quelqu'un, vous êtes heureux. Il ne parle pas des ingrats. Hein? Quand toi seul tu manges quelque chose et puis c'est doux, tu dis à qui? Hier c'était l'anniversaire d'un de mes neveux. Et Victoire, ma fille, a fait des gâteaux, tout, un petit, quoi là, autour elle a mis de la salade dedans, tout. Maman était rassasiée. Elle dit non, papa, il faut goûter. J'ai dit, ah, Victoire. Elle dit, papa, il faut goûter. Parce que tu as fait quelque chose de beau. Si quelqu'un ne mange pas pour apprécier, ton effort là, c'est stérile. Malgré qu'elle était rassasiée, elle dit, bon, j'ai bu un peu de vinaigre, il a digéré, il dit, bon, je vais manger un peu. Il a mangé, lui a dit, ah, en tout cas, effectivement, c'était très bien fait. Ça peut lui donner le courage d'investir encore dans ses gâteaux. Toi, tu payes tes choses, ça est devant toi. C'est ce qui est devant moi là. Ma fille Anne a l'habitude de dire ça. C'est ce qui est devant moi là. C'est ce qui est pour moi. Mange avec ses deux mains. Quand toi tu manges seul là, comment quelqu'un peut dire c'est doux? Mais quand tu partages ton repas avec quelqu'un et puis c'est doux, tu es content. Puis tu lui demandes comment tu as pris. Il dit non, mais je sais pas, ton gâteau est très doux. Tu es heureux. Tes ennemis seront vivants. Pour que ton mariage là, quand tu es en train d'aller à la mairie, tu rentres, tu vois tous tes ennemis qui allongent leur bouche. Le mariage a eu lieu. Et pendant que toi tu te maries, c'est maintenant la terreur change de camp. Cela sera ta portion. Sois Manassé pour être Ephraïm. Sois Manassé, pardonne. Tu es un trait sur le passé. Dieu, il va te rendre fécond. Il va bénir les entrailles, le fruit de tes entrailles. Il va bénir tes enfants pour que celui qui les a abandonnés reconnaisse que toi qui as élevé tes enfants, ceux-là, l'Éternel est vivant. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous bénisse. J'ai pris un peu de votre temps. Veuillez m'excuser. On va se lever et prier. Il faut que nous acceptions d'être quoi? Un chrétien. Pour être un chrétien quoi? Ephraïm. Un chrétien maintenant qui est béni et qui bénit.
Tu ne seras pas seulement béni, mais Dieu va te bénir au point où tu vas bénir. C'est dans cette dimension que tu es rentré. Lève tes deux mains, nous allons prier.